C'était il y a tout juste 2 ans, le 4 avril 2017. À l'aube, Sarah Halimi est assassinée au cri d'Allah Akbar. Son voisin franco-malien de 27 ans est entré par effraction à son domicile de Belleville. Il la roue de coups pendant qu'il récite des sourates du Coran. Après une demi-heure, il finit par jeter son corps par la fenêtre. Selon les médecins légistes, cette défenestration lui ôte définitivement la vie. Une fois interpellé par la police, le suspect est envoyé en hôpital psychiatrique où il réside toujours. Un peu plus tôt dans la journée, le suspect s'est rendu 2 fois à la mosquée d'Omar de la rue Jean-Pierre Timbaud, un lieu de culte réputé pour sa proximité avec les milieux salafistes. Quelques jours plus tôt, la fille de Sarah Halimi a été traitée de sale juive par la sœur du suspect. C'est le début d'un long combat judiciaire qui n'a toujours pas d'épilogue. Il s'articule autour d'une question. Kobili Traoré était-il dans un excès de démence lorsqu'il s'en est pris à Sarah Halimi? Selon le code pénal français, si les experts psychiatres considèrent que le soir du crime, il présentait des troubles psychiques, il pourrait échapper à un procès. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, la procédure continue de traîner en longueur. Bien que le suspect ait reconnu les faits, les 3 expertises psychiatriques se contredisent. La première ne conclut pas à une abolition du discernement, mais les 2 autres vont davantage dans ce sens. Aujourd'hui, les conclusions sont entre les mains de la juge d'instruction. C'est elle qui doit prendre la décision finale et trancher, soit en faveur d'un non-lieu, soit en faveur d'une poursuite, et donc d'un procès.